Sur le plan des finances, sur le plan de l'intelligence financière, ces livres que je vais vous partager sont des pépites. Le premier livre que je m'en vais vous recommander vivement et que vous devez chercher à lire, si vous n'avez pas encore lu, écrivez en commentaire intéressé par tel livre et je vais vous partager. Tous ces livres que je vais vous présenter ici, si ça vous intéresse, mettez en commentaire, je suis intéressé et on pourra se prendre en inbox, je pourrai vous partager la version électronique depuis n'importe où vous vous trouvez. Alors, La chèvre de ma mère, c'est un livre très puissant qui parle de l'intelligence financière. Et ce que j'aime le plus, c'est basé sur les réalités africaines. Ça parle de nos cultures africaines, ça parle de nos réalités, de nos traditions en Afrique, les habitudes, comment nos grands-parents économisaient et faisaient fructifier. Et le gars a pris souvent des exemples très pratiques sur les semences. On prend une graine, on sème, après nos parents qui sont au village connaissent très bien, lorsqu'ils font les travaux champêtres à la récolte, il y a une partie de la récolte qui est prise et mise à côté pour la prochaine campagne agricole. Et en prenant cet exemple, il fait aussi allusion avec la vie pratique qui est l'épargne. Chaque argent que tu gagnes, tu dois être à mesure de prendre une partie de cet argent-là, épargner pour le futur, épargner pour les investissements à venir. Donc, en lisant ce livre, vous serez réveillé, vous serez impacté. Il n'y a pas, sans vous mentir, il n'y a pas une personne qui a encore lu ce livre et qui dit qu'il n'est pas impacté par l'histoire qu'il y a dedans. Ça, si je mens, expérimentez par vous-même et vous allez me donner raison. C'est quelque chose que je l'ai expérimenté et je vous dis, c'est ce livre qui a créé un déclic dans ma vie. Quand j'ai lu ce livre, je me suis retrouvé dans la peau de l'auteur parce qu'il était orphelin très tôt dans la vie. Moi aussi, j'ai perdu mon papa à l'âge de 5 ans. Donc, je voyais mon image en la personne de l'auteur. Et du coup, très rapidement, l'émotion que j'ai ressentie m'a permis de dévorer le livre. Et j'ai toujours l'habitude de revenir lire les pages. Même si je l'ai déjà lu, vous avez vu qu'il y a des annotations que je fais, que je souligne, voilà, en vert avec les crayons, voilà, des parties importantes. Même si je l'ai déjà lu, à chaque fois je reviens réviser pour maîtriser. Ça c'est un. Le deuxième livre sur l'intelligence financière, très puissant, que tout jeune ou bien toute personne qui veut bien gérer son argent doit lire, c'est, non pas Père riche, Père pauvre, c'est d'abord L'homme le plus riche de Babylone. Oui, ce livre c'est ce qui a inspiré l'auteur de La chèvre de ma mère pour écrire sa part. Le gars s'est inspiré du contenu de ce livre. Ici, c'est beaucoup plus européen, mais le contenu est aussi très très puissant. Le gars il parle de l'homme qui est le plus riche de Babylone, qui vient partager les connaissances qui lui ont permis d'accumuler ses richesses avec les autres pour pouvoir eux aussi avoir les résultats dont ils veulent. Voilà, on va aller plus rapidement. Et Père riche, Père pauvre, vraiment, c'est la base. Si tu es étudiant, si tu es élève, tu dois lire absolument ce livre avant de finir ton cursus scolaire. Parce qu'en lisant ce livre, ton état d'esprit va changer. Tu ne vas pas seulement fréquenter pour finir par avoir un emploi, avoir un salaire, vivre toute ta vie de ce salaire et aller à la retraite. Ce chemin qu'on nous a souvent tracé est déjà erroné et on doit apprendre à le reformuler. Parce que l'expérience a montré que le salariat seul ne rend pas heureux. Le salaire seul ne suffit pas, même si c'est combien que tu gagnes. Donc, ici, l'auteur met en évidence deux pères. Un père qui est riche et l'autre père qui est pauvre. Le père qui est riche, c'est un entrepreneur. Quelqu'un qui n'a pas fréquenté, qui n'est pas allé très loin dans les études, mais qui est un homme d'affaires, qui fait les affaires et ses affaires marchent à merveille. Il a pu bâtir des fortunes, il a laissé des héritages, des biens immobiliers, des fortunes à ses enfants en fait. Par contre, le père pauvre, c'est celui-là qui a fréquenté, qui est allé très loin dans les études, qui est devenu même professeur d'université et qui a passé toute sa vie à enseigner les jeunes à l'université et autres.
Mais à sa mort, il a laissé des dettes à payer, que ses enfants devront payer. Alors, ce livre montre à quel point il est très important de travailler pour gagner d'argent, mais en se basant sur les 2 précédents livres sur l'intelligence financière, économiser une partie de l'argent qu'on gagne pour pouvoir investir pour la création de notre propre entreprise. Vous voyez que celui qui est père riche, il est parti, il a laissé des fortunes. Ses enfants peuvent vivre éternellement de ça, s'ils savent bien gérer après le départ de leur papa, bien sûr. Par contre, celui qui est pauvre, d'abord lui, il est parti, il a laissé des dettes qui restent à payer et il n'a rien laissé comme héritage, comme que les enfants peuvent hériter. C'est pour dire ici que le salariat seul n'est pas intéressant. Et le salaire, c'est pour un temps, mais après ta mort, tu ne peux pas léguer ça à tes enfants. Tu ne peux pas léguer ton poste à tes enfants. C'est pourquoi ton salaire que tu gagnes, c'est très important d'économiser une partie de ce salaire-là pour pouvoir investir quelque part dans un projet, dans un business, une activité génératrice de revenus. Qu'un jour, si tu meurs, tu peux léguer à tes enfants. C'est très important de lire ce livre. Même si tu as déjà fini les études, tu es un salarié, lire ce livre, ça va t'ouvrir les yeux et tu vas te rendre compte que c'est important de penser à créer son entreprise avant de mourir. Alors, nous allons revenir sur la vente. La vente, comme je l'ai dit tantôt, c'est un domaine dans lequel nous devrons plus nous documenter dessus. Et moi, quand j'ai compris cette notion, j'ai commencé à plus investir dans les livres. Ça, c'est des livres physiques que j'ai, mais j'ai beaucoup d'autres livres électroniques sur la vente que je lis grâce aux applications. Le premier livre sur la vente, très puissant, que je m'en vais vous recommander, c'est L'influence et manipulation. Oui, si tu veux vendre, c'est aux humains que tu vends. Si tu ne connais pas comment les humains se comportent, si tu ne connais pas comment persuader ou bien comment convaincre, tu ne pourras pas vendre. Donc, tu dois arriver à influencer positivement une personne afin de le pousser à acheter ce que tu le vends. L'auteur nous dit ici, comprendre et maîtriser le mécanisme de la persuasion. C'est très important. Tant que tu n'arrives pas à persuader une personne, ce serait difficile pour toi de vendre quelque chose à cette personne parce qu'il n'est pas convaincu. Donc, c'est un des meilleurs livres sur la vente que toute personne qui veut faire chemin ou bien carrière en vente doit lire. Le deuxième livre sur la vente, c'est Vendre ou perdre de Talking Heads. Ce livre aussi a des grands cartons plutôt. C'est ça l'auteur, grand carton. Ce livre aussi est très puissant sur tout ce qui concerne la vente parce que ça vous montre comment tracer sa route dans les affaires et dans la vie. Donc, dans la vie pratique, nous faisons souvent face aux humains. Et comme je le disais tantôt, si tu veux vendre, il faut savoir comment se comportent les humains et facilement tu peux leur vendre n'importe quel produit, quel article, quel service que tu veux. Le troisième livre sur la vente que je vous recommande, c'est Jordan Belfort. Oui, ce gars, je peux dire que c'est l'un des meilleurs vendeurs même qui puisse exister. Quand tu lis son livre, le contenu est très puissant. Il prend un stylo, il prend l'exemple d'un stylo, il t'étend le stylo, il dit vends-moi ce stylo. Ici, ça montre que c'est très important de comprendre comment mettre en avant les avantages d'un produit, d'un article, d'un service pour persuader le client à acheter. Parce que tu peux avoir le plus bon produit, tu peux avoir le plus bon article du monde, mais si tu ne connais pas mettre en avant les avantages de cet article, comment cela peut résoudre le problème d'un client, si tu n'arrives pas à faire ça, ce produit, cet article va rester pourri dans ton coin. C'est pourquoi c'est important de lire ce livre pour comprendre les bases. L'autre livre très important sur la vente que je vais vous recommander, c'est Convaincre en moins de 2 minutes. Ici, ça parle toujours de la persuasion. Comment convaincre les gens, comment captiver l'attention, comment négocier, comment s'adapter à son interlocuteur. Parce que quand on parle d'interlocuteur ici, ce sont les acheteurs, ceux qui achètent ce que tu vends. Donc si tu ne connais pas comment t'adapter à eux, tu auras beaucoup de personnes avec différents soucis, avec différents mots, avec différentes caprices. Donc si tu ne connais pas comment gérer ça, si tu ne connais pas comment gérer leurs objections, tu ne pourras jamais arriver à vendre. Donc c'est une
c'est une pépite sur la vente. Si vous voulez vendre, apprenez à lire, lisez ce livre et vous allez apprendre beaucoup de notions très intéressantes sur la vente. Maintenant, en parlant des relations humaines, aucune réussite, aucun succès ne peut avoir lieu si on n'a pas de très bonnes relations avec les gens. C'est pourquoi Dale Carnegie a écrit ce livre, Comment se faire les amis. C'est un livre très puissant. C'est l'un des meilleurs livres sur les relations humaines qui puissent exister depuis ce temps. Ce livre vous montre comment se faire les amis, comment entretenir les relations, comment développer les contacts. Quand tu viens dans une réunion, quand tu viens quelque part, comment très rapidement nouer des relations avec les autres et garder ces relations. C'est l'une des pratiques très puissantes qu'il partage, de retenir le nom des gens par exemple. Appeler les gens par leur nom. Il n'y a pas meilleure chose que les gens aiment entendre que leur nom. Quand tu appelles quelqu'un par son nom, il est très attentionné à ce que tu vas lui dire. Donc, ça vous apprend beaucoup de choses sur les relations humaines et voilà, en lisant ça, vous allez découvrir beaucoup de choses très importantes. L'autre livre sur les relations humaines, bon ça c'est beaucoup plus dans le monde entrepreneurial, dans le monde de l'emploi, les 21 lois irréfutables du leadership. Oui, leadership, je pourrais aussi classer cette compétence ici comme la 4e compétence la plus importante d'après ce qu'on a partagé dans la vidéo précédente. Mais je l'ai accepté parce que ça réjoint un peu les autres compétences qu'on a déjà partagées. Si tu veux gérer les humains, tu dois savoir diriger. Tu dois être un bon leader. Tu dois être celui qui connaît s'adresser aux gens. Tu peux être un chef quelque part, mais si tu n'as pas un bon langage, même ceux qui travaillent avec toi ne vont pas t'obéir. Ceux qui travaillent dans ton entreprise vont finir par te quitter un jour parce que tu es un patron qui ne connaît pas s'adresser. Tu es un patron qui est manqué du leadership, qui ne connaît pas gérer les humains, qui ne connaît pas gérer son personnel. Et si tu es manqué de cette compétence, tu peux avoir tous les produits, toutes les autres compétences, mais le manque de cette compétence peut te faire échouer ou bien peut te faire rater beaucoup de choses dans ton parcours. Alors, j'espère qu'on est arrivé. Maintenant, ce dernier livre, le guide du copywriting, ça c'est beaucoup plus pour les e-commerçants, pour ceux qui vendent sur Internet comme moi. Ça montre beaucoup plus les stratégies, comment vendre sur Internet, comment persuader, comment écrire des bons textes. Ici, c'est l'art de vendre avec les textes. Comment vendre avec des bons textes. Vous allez voir que souvent dans les campagnes publicitaires et autres que je fais, les textes que j'écris pour faire la promotion d'une formation, d'une vente, sont souvent avec des mots soigneusement choisis. C'est pourquoi on parle du guide du copywriting ici. Ce livre te montre des stratégies, comment écrire des textes percutants, des textes convaincants pour pousser le lecteur à l'action, pour lui pousser à agir. Et l'une des stratégies qu'il utilise beaucoup ici, que j'ai beaucoup aimé, que j'utilise souvent dans mes textes ici, c'est la stratégie PAS, problème, aggravation et solution. Donc, tu identifies un problème, tu essayes d'aggraver ce problème, c'est-à-dire tu essayes de remuer le couteau dans la plaie. Et quand tu fais ça, la personne va se sentir plus par ce problème. La personne va sentir cette douleur-là indirectement. Et lorsqu'il sent ça, il se rend compte qu'il a réellement ce problème. Il prend conscience de la réalité et en ce moment, tu finis par lui proposer ta solution. Donc, c'est une stratégie très puissante dans la vente. Et là, beaucoup de créateurs de contenu l'utilisent. Ceux qui vendent en ligne, dans les textes que vous allez lire, vous allez souvent rencontrer ces genres de problèmes. L'auteur ou bien le propriétaire va commencer par identifier un problème. Il va parler du chômage. Plus de 90% des jeunes qui finissent à l'école ne trouvent pas d'emploi, finissent chômeurs, etc., etc. Et après, il va remuer en appuyant que voilà, avec le temps, il y aura disparition de beaucoup d'emplois et cette situation va encore s'aggraver davantage et beaucoup de jeunes vont encore grincer les dents parce que la situation va devenir très difficile. Maintenant, pour résoudre ce problème, je vous propose mon offre ou bien mon programme de formation
qui aide les jeunes à acquérir des compétences pratiques qui peuvent les aider, par exemple, à s'auto-employer, à gagner leur vie en vendant cette compétence. Ça, c'est l'une des stratégies qui est beaucoup partagée. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je voudrais conclure en te disant ceci. Ces 3 compétences ne sont pas des options, ce sont des fondations. Apprends-les au quotidien, maîtrise-les et applique-les car elles peuvent te sauver la vie. Retiens que ce monde appartient à ceux qui savent gérer l'argent, à ceux qui savent vendre et ceux qui savent se vendre et à ceux qui savent s'entourer surtout des bonnes personnes. J'espère que ces connaissances t'ont été utiles. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 3 compétences te manque. Je vais t'aider à poster cela. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de liker. Surtout, partage avec tes amis, partage avec tes groupes WhatsApp et autres, car cela peut être utile pour quelqu'un d'autre qui est à la recherche de connaissances comme toi aussi. Sur ce, ne quitte pas sans laisser un like, ça peut aider la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater de ces contenus très édifiants que nous publions régulièrement sur cette chaîne. Ciao, ciao et à très bientôt. Bye.